Donc, oui, donc dans l'évolution pour un certain futur, donc est-ce que vous avez des informations à savoir comment va se faire cette transition vers une évolution justement des consciences et une évolution du système dans une nouveauté, je dirais, totale. Mm. Avec des innovations, Amon. Alors moi, j'ai l'impression que ce qui m'est montré là, c'est que ça chemine doucement, mais c'est un peu un parcours exponentiel. Mm. Je m'explique. L'apparence va paraître longue, Oui. difficile, laborieuse, etc., etc. Mm. Mais c'est un peu à l'image d'un rhizome d'un bambou, quoi. C'est-à-dire que ça met du temps à Va se mettre en changer. place, à se Va changer. connecter, etc., etc. Alors, ça peut être sur une échelle de temps assez longue, pour une vie humaine en tout cas. Parce que pour une civilisation, pour une société, c'est rien du tout, quoi. Une centaine d'années, c'est rien du tout pour une société, hein. Quand on pense que pour passer de la Terre plate à la Terre ronde, il aura fallu 150 ans rien que pour rentrer une idée que ça pourrait être rond et que c'est plus plat, ça Il me c'était dans le semble, temps. il me semble que la vie d'un être humain est trop courte pour pouvoir faire ce genre de choses en peu de temps, tu vois. Oui, mais alors il y a quelque chose de rassurant parce que petit à petit, lorsqu'on se place sur cette énergie de renouveau et qu'on ne se laisse pas polluer par les ambiances Mm. extérieures, donc rester centrique et scellé, eh bien, on peut déjà, si tu veux, surfer sur ce nouveau. On n'a pas besoin d'attendre qu'il soit là. Il Oui, est quelque part, il est déjà là. oui. C'est à nous de nous connecter à cette énergie On peut voir comme s'il de était déjà. nouveau Mm. pour en profiter, quoi. Et profiter dans le sens de surfer sur une vague, quoi, qui de toute façon sera là. De toute façon, quoi qu'il arrive. Anya? Ouais, alors par rapport à ce que je regardais des forces involutives et évolutives, le pouvoir, là, non seulement ils se chicanent entre eux, mais en fait, ils sont arrivés à l'extrême de leur pouvoir, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés dans la phase où ça rend fou. Donc ça commence à devenir comme des cellules cancéreuses et ça se voit, tu vois? Donc on va dire que le corps de l'humanité, si on peut parler des peuples et de corps de... Et ils sont en train de prendre conscience qu'il y a un problème dans le corps, des cellules sont malades, tu vois. Donc, il y a une auto-immunité, ça, on peut dire Oui, ça comme ça. Voilà, il va comme si bah, ces cellules-là, elles allaient être petit à petit, elles s'autodétruisent en fait. C'est pas comme un cancer qui continue de grandir. C'est comme si les cellules du pouvoir voilà, s'autodétruisent lui-même. Et je vois des départs aussi, beaucoup de... On parlait des départs la dernière fois, mais certains êtres sont arrivés dans cet extrême de pouvoir, en fait, ça crée une telle distorsion à l'intérieur que ça, comme s'ils n'arrivaient plus à rester dans le corps physique, tu sais. Ben oui, parce qu'on est bien d'accord que de toute façon, pour ces gens-là, je veux dire, il y a beaucoup d'interférences. Il y a énormément d'interférences et le fait qu'il y ait un changement de paradigme sur un autre plan au niveau fréquentiel vibratoire dû à une intelligence universelle qui pénètre les plans, eh ben ça les crispe intérieurement et ça les rend fous en fait. Ah oui, parce qu'ils ne peuvent pas supporter la fréquence. Ils supportent pas cette fréquence. Mm. Et du coup, c'est pour ça que il y a un mouvement effectivement où des êtres portent le nouveau et sont les graines du nouveau à travers le langage, la façon de parler, l'intelligence qui dégage et l'ego qui n'est pas au service du pouvoir personnel, mais qui est dans une créativité par rapport à ce qu'ils sont. Et Mm. ces êtres-là, qui se crispent intérieurement, à que de garder un pouvoir à tout prix et que la descente, effectivement, des plans de lumière, ben, ça les met sous pression, ça les crispe intérieurement. De toute façon, arrivé à un moment donné, il y a toujours un retournement de l'astral, je veux dire, vis-à-vis de ces personnes, hein. Et ça accompagne le mouvement, en fait, parce que du coup, ben, il y a un double effet. Il y a le fait que ceux qui sont en place par rapport à leur intelligence font ce qu'ils ont à faire, et ceux qui essayent de se maintenir au pouvoir à tout prix se crispent de plus en plus et deviennent fous, quoi, deviennent les cellules.
Mm. Comme si ça les autodétruisait, en fait, tu vois. Ouais. Donc là, on était un petit peu, on est parti sur la France, mais je suis en train de me rendre compte que là, vous êtes en train de vous élargir. Donc en fait, ça va se passer comme ça euh, pour le monde entier. Oui. Alors, ma question, elle serait, est-ce qu'il y a certains pays qui vous viendraient là en info, qui seraient plus propices que d'autres à évoluer plus rapidement que les autres? Amand, tu voulais dire quelque chose? Oui, alors justement, c'est lorsque tu as dézoomé sur le monde entier, c'est parce qu'il est très très difficile lorsqu'on contacte cette énergie Oui, de la dissocier par oui, régionalisme, je dirais. c'est C'est sûr. un mouvement de fond qui sera exprimé différemment en fonction des pays. Donc, pour la bonne et simple raison, c'est que c'est véhiculé par des êtres différents et que Oui, qui ont leur propre culture et qui ont leur propre construction mentale, exactement. qui doivent dépasser. Mais d'un autre côté, le mouvement de fond est exactement le même sur l'ensemble de la planète. Donc, effectivement, la seule différence qu'on peut percevoir, c'est la façon dont ça va se mettre en place. Mais d'un autre côté, cette façon Oui, est adaptée aussi. Oui, Elle est absolument adaptée au pays tout à fait. dans lequel le mouvement se fait. Donc, Oui. dire les uns vont aller plus vite, en fait, ça revient presque à dire que Chacun doit aller à son personne, rythme par rapport aux populations et aux races, je veux dire, suivant leur culture, etc. Voilà. absolument, c'est un peu comme si les organes C'est le avaient processus informé, individuel. Mm. les organes, on a différents organes dans notre corps, ben là c'est un peu pareil. La rate ne va pas fonctionner de la même façon pour se Ah. restructurer que le poumon. Et Oui, oui, ben, oui, de toute façon, c'est comme l'être humain individuel, je veux dire. Hein, absolument, voilà, faut faire de la même façon, en fait. Hein, oui, quand on le compare à l'être humain, oui, Anya. ouais, bah c'est ça, en fait. Le mouvement, il est sur toute la Terre, il est engagé dans tous les pays, et en fonction, effectivement, du peuple ou de la race, comme tu disais, qui porte ça, il y a des nuances, mais ça, c'est manifesté partout. Il y a pas de pays sont en avant ou en arrière, tu vois. Je perçois pas ça comme ça. Je perçois comme des individus qui portent déjà l'intelligence en rapport effectivement avec leur endroit, exactement ce qu'a dit Amon. Je voyais la même chose que lui. En fait, c'est comme un petit peu si un peuple, si tu veux, était, par exemple, hein, monte d'un escalier, et puis qu'après, il arrête, et puis que l'autre, de l'autre côté, pendant ce laps de temps où le premier arrête, hop, il continue de monter l'étage. Tu vois? C'est un petit peu en... C'est pas de façon linéaire, en fait. Je sais pas si je m'exprime bien. alors, l'image voudrait dire qu'il y a certains peuples qui passent devant les autres. Non, je vois pas ça. Je Non, vois même non. pas ça. Je vois même pas ça, un peu à la limite, mais et quand bien même ça arriverait, l'image qui m'est montrée, c'est j'ai monté une marche, je laisse encore un pied en bas, je tends la main pour aider l'autre à Oui, monter la marche. mais c'est ce que je voulais dire, en fait. C'est pour ça que Voilà. j'ai dit que tu pas bien exprimé. C'est-à-dire qu'un monte une marche, bon, c'est une image, hein, bien entendu, hein. Oui, Et pendant que lui reste sur cette marche-là, ça donne le temps, si tu veux, à l'autre de monter sur cette marche-là. oui, Voilà. oui, Et ça pour tous les pays en même temps, quoi, si tu veux. Voilà. oui. Ouais. Hmm. Oui, Alors, Anya. c'est des agencements qui sont extrêmement complexes, hein. Il y a Oui. des Ça spécificités. joue sur tous les secteurs d'activité humaine, mais Hmm. quelque part, il y a une intelligence sous-jacente où on se pose beaucoup trop de problèmes en pensant que ça va se passer comme ci ou que ça va se passer comme ça. Et tout à fait. Si on rentre en projection, à la limite, j'ai Oh, peut-être envie de dire que si nous rentrions en projection, on retarderait le mouvement. oui, oui, oui. Donc ça pourra se faire inconsciemment, c'est pas le problème. Mais pour ceux qui sont conscients, il est important qu'ils entendent que projeter quelque chose, que ça va se passer de ci, comme ça ne se passera pas de toute façon comme ça a été projeté par le mental, parce que notre mental est encore soumis à des constructions antérieures, à des constructions qui appartiennent encore à l'évolution. Donc j'aurais tendance à dire, laissons faire l'intelligence Oui, oui, il faut juste se systémique, laisser porter par le mouvement, en fait. se laisser porter par le mouvement, afin de ne pas justement lui résister, ne pas apporter de résistance au changement. Oui, oui, Anya. Mais moi, je voyais certaines spécificités par rapport, par exemple, au continent. Tu vois, ça dénote d'une musique légèrement différente, que tu sois en Asie, par exemple, avec
certaines capacités d'évolution. Par exemple, si je me dirige vers la Corée, je vois que c'est dirigé plus sur la science, la technologie, etc. Tu vois, l'Afrique est obligée de reprendre le lien à la terre, à leur terre à eux, tu vois. Il y a des spécificités un petit peu selon les continents et le karma des peuples qui sont dessus. Oui. C'est ça ce que je voyais, ça. L'intelligence de lumière, elle est la même pour tous, mais elle se manifeste Oui, différemment en fonction de la spécificité, je vais dire karmique collective, de à la fois la race, l'endroit et le groupe ethnique qui porte ça, Tout à fait, oui. en fonction des croyances aussi, tu vois. Et aussi en fonction des qualités de capacité. C'est comme il disait, il y a un foie, il y a machin. Il y a des endroits qui sont plus spécifiques pour la science. Il y en a d'autres, c'est plus euh, spécifique. Par exemple, en ce moment, au niveau de la politique, je Mhm. vois que la France, elle est comme un phare, comme elle est un peu en avance par rapport à des mouvements de souveraineté, quand on parle de souveraineté, tu vois Mhm. sur les mouvements politiques. Si je compare ça, par exemple, dans ce domaine-là, c'est la France qui porte un petit peu euh, l'idée de la souveraineté, mais pas que. Je vois aussi l'Angleterre est déjà passée à une souveraineté. Et il y avait l'Islande aussi qui portait une souveraineté par rapport aux banques. Tu vois, alors ça dépend des domaines, en fait. Oui. Et Mhm. certains endroits sont spécifiques sur tel ou tel domaine, d'autres. Et après, une fois que chacun aura ramené son intelligence dans un des domaines Mhm. particuliers, ça se propage et les domaines se Regroupe, oui. Mhm. regroupent. Voilà, c'est ce que je perçois comme ça. Mhm. Ouais. Pour faire bénéficier tout le monde, en fait, c'est ça. Et oui. Parce que du coup, les notions de nation, de prise de possession d'eux, même si maintenant, justement, alors c'est ça le paradoxe, c'est que je vois qu'il y en a absolument besoin pour pouvoir trouver une identité. C'est le même principe, en fait, au niveau d'une nation ou d'un groupe d'individus qu'au niveau individuel de chacun. Mhm. Et comme on est obligé de retrouver d'abord une identité propre vibratoire pour Voilà. pouvoir Mhm. trouver la richesse de cette identité vibratoire, pour après pouvoir partager ça avec, tu vois? C'est ça, oui. Tout à fait. Donc là, si je vais voir, on était dans une dilution forcée par rapport au pouvoir pris par certains individus qui voulaient prendre le pouvoir mondial, Mhm. du gouvernement mondial, c'était ça. Ça crée comme des dissolutions forcées. Et là, ça a créé un mouvement d'individuel, de recentricité par rapport à certaines spécificités. Mhm. Donc c'est là-dedans, puis après, ça recréera vers l'extérieur, tu vois? Oui. Mhm. Oui, Amon. alors en fait, ce sont des mouvements qui sont coordonnés. Moi, c'est ce que je vois, hein. C'est que, je m'explique, les mouvements sont coordonnés. Et on a l'impression que il y a ceci, il y a cela, que c'est mauvais, mal, parce qu'on met quelque chose dessus. Mhm. Et en fait, je dirais que sans ça, l'autre n'est pas possible. Donc, il va aussi y avoir une intelligence dans le fait de traiter des événements un peu de façon quantique, hein, c'est-à-dire que c'est ni oui ni non, mais c'est et Sans oui et non, polariser. Ouais, sans polariser. sans être polarisé. Donc, effectivement, tant Ouais. qu'on est dans la polarisation, on peut voir, alors je ne dis pas qu'au niveau philosophique, au niveau émotionnel, etc., ça se coupe pas. Mais d'un autre côté, petit à petit, l'intelligence va percer ses poches d'émotionnel. Donc, que les gens vivent ce qu'ils ont à vivre, quoi, je veux dire, c'est ce qu'on peut se dire. Nous aussi, on traverse ces époques, mais il s'agit de les traverser, ces époques, pas de se laisser affecter par elles, quoi. Mhm. Ouais, c'est ça. Et le maître mot Bonne image. là-dedans, c'est justement que ces peuples-là aussi, tous les peuples de la planète, petit à petit, traversant les choses, je dirais qu'ils sont nécessaires, parce que c'est un peu comme s'ils étaient obligés de se forger, un peu comme quand la lame sort du feu, on la trempe dans l'eau, hein, pour qu'elle la traverse pour donner une dureté. Ouais, c'est ça. Mhm. Excellente image. Donc l'émotion est nécessaire aussi.
c'est-à-dire l'eau, hein. Il n'y a pas que le feu de l'esprit, hein, il y a aussi l'eau qui va là. Mais en tant qu'être humain, de toute façon, on est obligé de composer avec le corps émotionnel, hein. Oui, oui. Ah, Alors c'est d'autant plus flagrant que le corps émotionnel est lui aussi amené à se restructurer différemment pour oui, devenir un corps de ressenti et non pas un corps qui embarque le corps mental, quoi. c'est ça. C'est un ressenti qui est au-delà des sens, en fait. Absolument un ressenti, juste de façon à ce qu'on ait la possibilité d'avoir des connexions, mais des connexions saines, parce que si c'est une connexion, je me rétracte ou je pénètre, ça va pas. Mm. C'est vraiment la connexion. Anya, tu voulais dire quelque chose? Ou j'ai... Non, 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 c'est bon. C'est comme si je m'étais projetée dans le futur et que je voyais donc des spécificités d'ethniques, de petits groupes en fait, comme des petites cellules, si tu veux, mais avec une richesse globale et où on peut visiter la Terre en toute tranquillité, en étant vraiment en paix, en découvrant la biodiversité de l'humain, tout en sachant que c'est la même unité. C'est ça qui est très étrange. C'est comme ça donne des touches de couleurs différentes. Euh, comme voilà, on a un doigt, on a un pied, mais ça fait partie du même En corps. partie du même ensemble, en fait. Ça Ouais. fait partie du même ensemble, mais sur Terre, l'humain de la Terre, ce que j'ai l'impression, c'est comme il est patchwork, il a plusieurs, il y a des différences tout en faisant partie du même corps. Mm. Et c'est ça qui crée cette richesse. Ça me fait penser un peu à la bibliothèque universelle sur les espèces, les rats. Et ben c'est pareil pour l'humain lui-même sur Terre. Non, c'est pareil. Eh oui, eh oui, tout à fait. Ok. Vous avez fait le tour, là? Oui. Mm. Ok.